Ils sont beaux, ils sont chauds. Ce sont nos thèmes du 4 à la suite. Avec quoi on joue ce soir? Avec les émissions musicales à la télévision. Bien ça. La France sous la 4ème République. La chimie dans la vie quotidienne. Dernier thème, c'est le thème mystère, bien sûr. Tiens, je regarde ce que c'est ce soir. Ok. Sébastien, premier qualifié d'ailleurs, comme hier. Ça, c'est bien. Et donc, le maximum de choix. La France sous la 4ème République. La France sous la 4ème République. Alors j'aime bien le rappeler, on est le pays au monde, le savez-vous, qui a eu le plus de régimes politiques, de constitution, la passion de la Constitution. La 4ème République en est une, bien sûr, un des plus stables, mais je ne veux pas m'aventurer plus sur la 4ème parce que je ne veux pas anticiper. Hein. Sébastien, on est dans l'histoire de la France contemporaine, la France sous la 4ème République. Sébastien, on y va? Top. Quelle organisation humanitaire est créée par l'abbé Pierre le 23 mars 1954? Emmaüs. En 1955, dans quelle commune est inauguré le plus haut téléphérique du monde? Je passe. Par quel sigle désigne-t-on l'organisation européenne créée en 51 en vue de l'établissement d'un marché commun du charbon et de l'acier? La CK. Quel boxeur français devient champion du monde des poids coqs le 1er avril 1957? Je passe. En 56, quel océanographe co-réalise avec Louis Malle le documentaire intitulé Le Cousteau. Monde du silence? En 52, quelle actrice est casque d'or dans le film homonyme de Jacques Signoret. Becker? Quel écrivain français auteur de La Porte étroite obtient le prix Nobel de littérature le 23 octobre Camus. 1947? Le 16 janvier 1947, quel homme politique devient le premier président de la 4e? Auriol. C'était une bonne réponse aussi. Et 2 points, comme hier. Ouais. Comme hier. C'est pas très bien payé parce que vous me donnez 4 bonnes réponses. Et même 5 avec Vincent Auriol. Donc c'est pas très bien payé. La Porte étroite, pas Camus, mais Gide. Ah, oui. André Gide, très beau roman d'André Gide, La Porte étroite. Le boxeur français qui devient champion du monde des poids coqs en 57, c'est Alphonse. Alimi. Oui, vous l'avez. Oui. Ah zut. Il n'est pas venu, ouais. Et Suzanne, je l'entends, elle joue en même temps, hein, vous cherchez, c'est bien. Vous avez raison. Alphonse Alimi. Et alors cette commune, alors ça je ne le savais pas. En 55, dans quelle commune est inauguré le plus haut téléphérique du monde? Chamonix. Chamonix, oui. Ouais, Ah oui, Chamonix. Chamonix. J'aurais pu dire ça en... Ah, Enfin, en tentant le coup, Oui, parce en tentant, mais il avec faut. le Mont Blanc... mais il faut. Hein, il faut. J'aurais dû. Bon, les 2 points vous ont plutôt réussi hier, Sébastien. Oui. On va voir ce que ça va donner On va avec voir. Suzanne et Fanny. Merci. Suzanne, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les émissions musicales à la télévision, la chimie dans la vie quotidienne ou le thème mystère? La chimie dans la vie quotidienne. Suzanne, venez, on va jouer. Suzanne, je vous vois, même quand c'est pas vous, vous jouez, j'ai l'impression que vous adorez ce jeu. Bien sûr. Et les jeux de connaissances, sans doute, les jeux de Oui, culture. uniquement les jeux de connaissances. Les jeux de Enfin, connaissances, mais je vois ça, je vois. je pose une devinette, mais on ne demandera pas la réponse. Et je n'aime que 2 jeux. Question pour un champion et un autre. Et un autre, mais est-ce que c'est sur la même chaîne ou pas? Oui. Bon, alors, on peut le dire, c'est lequel? Ils seront très contents de vous entendre. Non, je ne dis rien. Non. Dites-le, mais je ne le dirai pas. D'accord. Mais le meilleur, c'est question pour un champion, Suzanne. Bien entendu. Oui, d'accord. D'accord. Suzanne, l'objectif, c'est de faire au moins 2 bonnes réponses d'affilée. Mais quelque chose me dit que un petit 3, un petit 4, là, c'est à votre portée. Avec donc la chimie dans la vie quotidienne. Suzanne, êtes-vous prête? Oui. Top. Dans le cadre de la chimie verte, de quelle céréale à gros épis jaunes extrait-on l'amidon pour fabriquer des sacs en plastique biodégradables? Céréales. Maïs. Oui. En parfumerie, quelle sécrétion animale a été remplacée par une substance de synthèse pour protéger le cervidé d'Asie centrale qui la produit? Le musc. Quel acide est la substance active de l'un des médicaments les plus utilisés au monde, à savoir l'aspirine? Quel acide? Salicylique, l'acide salicylique. Quelle méthode de synthèse organique dont Yves Chauvin, prix Nobel de chimie 2005, a posé les bases théoriques et Je ne sais utilisée pas. en pétrochimie? Quelle prothèse optique transparente fabriquée à partir de polymères pose-t-on à la surface de l'œil Une lentille. pour corriger? De quelle fibre obtenue comme celle dite de graphite par pyrolyse de fibres organiques se sert-on pour fabriquer des raquettes de tennis? Cette fibre, c'est la fibre de carbone. C'est la fibre de carbone.
Suzanne, vous les avez, les 2 points. C'est acétylsalicylate. 2 points. Oui, c'est un peu ça. C'est acétylsalicylate. Alors, je reviens sur... C'est acétylsalicylate. Exactement, ça vous revient. Je reviens sur cette question que Suzanne, elle vient de retrouver la bonne réponse. Cet acide, trop vite. qui est la substance active de l'un des médicaments les plus utilisés au monde, on parlait de l'aspirine, c'est pas facile à dire d'ailleurs. Acide acétylsalicylique, bravo. Il nous a manqué pas grand-chose. Et alors cette méthode de synthèse organique, plus dure encore, dont Yves Chauvin, prix Nobel de chimie en 2005, a posé les bases théoriques et qui est utilisée en pétrochimie, c'est la métathèse. La métathèse. Suzanne, bravo pour ces 2 points. Merci à vous. De même que le 9 points gagnant avait été très disputé, cette deuxième manche, je trouve, est très indécise aussi. Fanny va peut-être mettre tout le monde d'accord avec l'un de ces 2 thèmes. Fanny, émission musicale à la télé ou le thème mystère? J'hésite, mais je vais quand même jouer et prendre le thème mystère. Thème mystère? Oui. Allez, c'est parti. On va découvrir, grâce à Fanny, ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère. C'est vrai que parfois c'est frustrant. Aucun candidat ne prend le thème mystère et on ne sait pas. Là, on va savoir. Oui, C'est en poudre. C'est en poudre. c'est vaste. Fanny, comme Suzanne tout à l'heure, on vise les 2 points. 3 ou 4, c'est la qualification directe. C'est en poudre. C'est en poudre. Prête? Oui. Top. Quelle poudre? Obtenue à partir des fèves d'un arbre des régions tropicales, délaytons dans Le du lait cacao. pour obtenir. Quel sel basique de sodium se présentant sous forme de poudre, emploie-t-on en cuisine et pour soulager les douleurs d'estomac? Le bicarbonate de soude. Sous quel nom courant connaît-on la poudre de couleur blanche qui permet aux gymnastes et aux alpinistes d'absorber la sueur des mains? Je sais plus. Je En passe. cuisine, quel mot, constitué d'un terme malais redoublé, désigne le produit obtenu à partir d'algues rouges utilisées pour la préparation des gelées? L'agar-agar. Quelle poudre issue de la mouture des grains de céréales est la base de la fabrication du pain? La farine. Quelle poudre minérale noirâtre est traditionnellement appliquée par les orientales sur le bord de leurs paupières à l'aide d'un Le bâton? col. Oui! Oh! Comme rien! Comme ça! Oh! Le col! Je rappelle la règle parce que c'est... ça s'est joué très très vite. Je rappelle la règle. La réponse est validée, si elle est bonne, si le candidat a commencé à répondre sur le gong. Ce qui s'est passé là. Fanny, vous venez de vous qualifier pour le face-à-face. Restez avec moi, je vais revenir avec vous sur les questions. Ce mot qui ne voulait pas revenir, ce nom courant qui désigne la poudre de couleur blanche que les gymnastes utilisent là. Oui. Voilà. J'en aurais bien besoin. Là. La magnésie. Tu l'aviez. Moi, je me demande si on ne devrait pas en mettre pour les candidats, Oui, pour les oui, buzzers c'est- aussi. La magnésie. Fanny, félicitations. Merci. Qualifiée. Oh, le beau score. Ça, c'est beau. Merci. Sur un thème mystère qui plus est. Pour nous, il nous arrive le pire qui puisse arriver. Mais non, Suzanne. Non. Suzanne, le pire qui puisse nous arriver. Vous aimez pas le jeu décisif, Suzanne? Pas trop à cause des images. Les images, bon. Qui va rencontrer Fanny? Les scores de Suzanne et de Sébastien retombent à 0. La première à 2 points se qualifie. Regardez la première image. Que suis-je? Rapace protégé. Vivant en France dans les massifs montagneux situés au sud d'une ligne Biarritz-Annecy, je capture mes proies vivantes grâce... Sébastien? Il faut compléter le rein. Non. Grâce à mes serres acérées, à mon fort bec crochu très grand rapace. Suzanne? L'aigle. Et la bonne réponse. C'est un aigle. Ici, royal. Deuxième question, deuxième photo. Sébastien, Suzanne. Que suis-je? Ustensile de table. Mon usage s'est généralisé au XVIIIe siècle, muni de 2, puis de 3, puis enfin de 4 dents. La fourchette. Mais oui, Suzanne, qui redoutait tant ce jeu décisif. Je la regardais, la fourchette. Mais entre nous soit dit, j'ai trop attendu. Sébastien, encore bravo pour ce premier titre acquis hier. Merci. Sébastien. Un cadeau. Prenez soin de votre santé avec un tensiomètre et un bracelet d'activité connectée. Be Well Connect, le leader français de la santé connectée, vous accompagne au quotidien. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme.
avant le face-à-face entre Fanny et Suzanne, une question pour vous. 25 000 € à gagner quand même. Oh, je l'aime bien celle-là. Elle est pour vous. Quelle pantoufle orientale est parfois brodée de fils d'or? 1, la babouche. 2, la tongue. Bonne réponse. 32-43 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 tirages au sort parmi les bonnes réponses. On aura donc une nouvelle championne ce soir. Mais qui? Suzanne ou Fanny? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite.